de bords politiques. Il y a même sous François Mitterrand qu'il y a eu à ce point-là un affaiblissement de la fonction présidentielle et des institutions de la Ve République. Je crois que c'est sans précédent et on ne peut pas saluer ça, on ne peut pas s'en réjouir. Non. C'est extrêmement grave. Franck Tapiro, la période qui s'ouvre, comment est-ce que vous la qualifieriez ? En un mot, la primaire de la gauche et du centre. Parce que pour moi, ça va être vraiment, encore une fois, le challenge. Il ne faut pas croire que la victoire de ce soir a jeté la problématique du centre aux oubliettes. C'est exactement l'inverse. Je pense que si Alain Juppé avait gagné la primaire de la droite et du centre, on aurait vraiment dit qu'il a gagné à droite et au centre. Ce soir, François Fillon a vraiment gagné à droite. Au centre, ça reste à prouver. À gauche, ou plutôt le reste du monde, parce qu'il n'y a pas que la droite ce soir, il y a le reste du monde, il y a l'extrême droite, il y a Mélenchon, il y a ce marasme incroyable au Parti Socialiste. Enfin, comment imaginer une seconde, encore une fois, je le répète, et on est totalement d'accord, un président en exercice affaibli comme jamais, qui va passer du temps à faire des débats à des primaires de la gauche. C'est inouï. Donc je pense que à la fois à droite, ça va être le combat pour récupérer le centre en 2017, et tous les autres candidats, je pense que le positionnement d'Emmanuel Macron, mais aussi celui d'Arnaud Montebourg, qui va être obligé à un moment d'annoncer quelque chose. Il ne pourra pas tirer notamment totalement vers la gauche parce qu'il y a Mélenchon. Donc tout le monde va vouloir se battre sur le centre. Pourquoi ? Parce qu'on pense que c'est là où il y a plus grand réservoir de vote, contrairement à ce qu'on imagine. Et donc je pense que ça va être vraiment assez intéressant de voir comment on va reconstituer cet échiquier politique avait complètement volé en éclats, avec une droite qui se repositionne, donc c'est plutôt intéressant, et voir comment les autres vont se positionner par rapport à ça. Et une recomposition qu'on va vivre extrêmement rapidement, parce que là, il va y avoir une séquence qui va s'ouvrir dans les prochaines heures, Yael Gauze. C'est ça la particularité aussi du moment qu'on vit. François Fillon a peine désigné que, visiblement, les choses doivent se clarifier au sommet de l'État très vite maintenant. Les projecteurs vont être braqués sur la gauche, sur le Parti Socialiste dans les prochaines 24 heures. Et je vous le dis, 15 décembre, deadline, mais ça va aller beaucoup plus vite que ça, sans doute. Voilà, extrêmement rapidement. Nous vivrons ça ensemble sur France Info, comme nous avons vécu cette primaire de la droite et du centre. Premier tour le week-end dernier, second tour ce soir avec la victoire de François Fillon. Merci à tous d'avoir participé à cette édition spéciale. Merci à Karine Bastrégis, merci à Gilles Bornstein, Benjamin Griveaux, Florence Portelli, Franck Tapiro et Yael Gauze, qu'on retrouve demain matin dans la matinale de France Info. Avec Gilles Bornstein et Jean-Michel Apathy. Voilà. Également assez peu de sommeil pour vous en ce moment pour décrypter tous ces résultats avec d'autres réactions, d'autres invités bien évidemment. Merci à toutes les équipes techniques également de Radio France et de France Télévisions qui ont rendu possible cette édition spéciale ce soir sur France Info. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à vous et d'autres infos à venir bien sûr sur France Info. Bonne Très belle nuit sur France Info. Au revoir. Bonsoir à tous, c'est un temps de plus en plus sec pour demain, mais aussi de plus en plus froid dû à ce flux d'Est qui descend de Scandinavie. Alors ce soir on retrouve encore quelques petits nuages, des nuages bas, brumes et brouillards notamment sur toutes les régions centrales, de la Gironde jusqu'aux frontières de l'Est pour demain matin. Et bien là on a ce flux d'Est qui va vraiment balayer les nuages, notamment sur la moitié nord du pays. On garde encore effectivement ces nuages bas, ces brumes et brouillards sur la région Rhône-Alpes, et ces nuages vont glisser en direction de la basse vallée du Rhône. On aura également quelques nuages sur la vallée de la Garonne. Alors pour les températures, les minimales, elles sont vraiment froides pour demain matin, avec même quelques gelées sur le nord-est, -1 à Mulhouse, 0 degré pour Reims, pour Lille et Strasbourg, 3 degrés à Paris, 7 à Marseille et 9 pour Nice sur la Côte d'Azur. Pour les maximales, elles sont également en baisse, notamment sur large quart nord-est du pays, avec 7 degrés à Paris, 8 à Cherbourg, 10 pour Brest, 14 pour Montpellier et 18 degrés pour Ajaccio, c'est sur l'île de Beauté. Alors pour la suite, on voit ça dans le détail. Mardi, on a toujours ces conditions anticycloniques et ce vent d'est pas très agréable qui balaie effectivement le ciel sur la moitié nord. En revanche, on aura sur la moitié sud ces remontées d'instabilité d'Espagne avec même ces entrées maritimes sur le golfe du Lion. On aura surtout mardi et mercredi des gelées assez fortes de -3, -4 degrés donc sur la moitié nord du pays. Pour mercredi, on retrouve toujours ces conditions anticycloniques mais qui ont tendance quand même à piéger ces nuages bas donc au sol, notamment sur toutes les régions centrales avec toujours ces gelées pour mercredi matin. Je vous souhaite une très belle soirée.
François Fillon remporte la primaire de la droite et du centre. C'est une large victoire au second tour pour l'ancien Premier ministre face à Alain Juppé. À suivre dans cette édition les derniers résultats, les déclarations des deux candidats et les réactions. Bienvenue sur France 24. À moins de 5 mois maintenant de l'élection présidentielle en France, la droite a donc choisi son candidat. Ce sera François Fillon. L'ancien Premier ministre a remporté le second tour de la primaire de la droite et du centre face à Alain Juppé. Une victoire haut la main. Vous allez voir les derniers chiffres publiés par la haute autorité de cette primaire. Ils sont, vous le voyez, quasi définitifs. 9 990 bureaux sur près de 10 000. Et cet avantage pour François Fillon de 66,5% contre Alain Juppé. 33,5%. L'écart est très net. Il y a quelques semaines, peu auraient parié sur cette grande victoire de François Fillon. Et le candidat de la droite à l'élection présidentielle n'a pas manqué de le rappeler durant son discours de victoire. De son côté, Alain Juppé, lui, a rapidement reconnu sa défaite, apporté son soutien à François Fillon, mais un soutien que certains jugeront peut-être timide. Retour sur cette soirée qui donne un avant-goût de l'élection présidentielle avec Johanna Citruc. Une poignée de main furtive sous l'objectif des caméras. François Fillon et Alain Juppé se sont retrouvés dimanche soir au siège de la haute autorité en charge du scrutin. L'occasion pour le maire de Bordeaux d'apporter son soutien à l'ex-premier ministre, le grand gagnant de cette primaire. Je voudrais féliciter François Fillon pour sa très large victoire. J'ai eu l'occasion de dire à de nombreuses reprises les relations qui ont toujours été les nôtres, de respect mutuel et même d'amitié. Je lui apporte aujourd'hui mon soutien. Je lui souhaite une très belle campagne présidentielle et une belle victoire en mai 2017. Au cœur de Paris, dans le QG de François Fillon, c'est l'explosion de joie. Dans son discours, le vainqueur a une pensée particulière pour Nicolas Sarkozy. Il adresse ensuite un message de respect à son adversaire avant de lancer un appel au rassemblement. Cette primaire fut digne. Pas un électeur ne doit se sentir humilié ou mis à l'écart. Ce qui nous unit est tellement plus important que ce qui nous distingue. Voilà pourquoi ce soir, je tends la main à tous ceux qui veulent servir notre pays. Mais le chemin est encore long avant 2017. François Fillon ne connaît pas tous ses adversaires, et notamment le candidat de gauche. La primaire doit avoir lieu fin janvier prochain. Et on en reparlera dans un instant. Pour cette soirée, en tout cas, François Fillon avait rassemblé ses soutiens à la Maison de la Chimie, à Paris. Des partisans évidemment heureux et soulagés après ce résultat. Pauline Godard a suivi cette soirée sur place pour France 24. C'est une victoire sans appel de François Fillon. Ici, on se félicite de ce score, plus de 66%. Il est vrai que les partisans de François Fillon ne s'attendaient pas à une victoire aussi nette, aussi grande. C'est une belle revanche sur les médias, une belle revanche sur les sondages, nous a confié Jérôme Chartier, porte-parole de François Fillon, mais aussi un de ses indéfectibles soutiens. Alors quand François Fillon s'est exprimé ici à la Maison de la Chimie, il a bien sûr été acclamé. Il n'a pas manqué de rappeler qu'il avait maintenant le devoir de convaincre tout un pays, le devoir de redonner confiance aux Françaises et aux Français avec cette primaire. C'est une espérance qui est née et ma mission, c'est de la faire grandir pour la France. François Fillon qui se pose bien sûr en présidentiable, qui pense à la présidentielle, à l'étape d'après. Un discours très applaudi bien sûr par ses partisans qui n'ont pas manqué de chanter Fillon président, des partisans qui nous ont une fois de plus confié que c'est ce discours de vérité, de respect des valeurs qui les avait conquis. Et la joie des partisans de François Fillon, la déception évidemment pour ceux d'Alain Juppé. Les militants accusent le coup, tout comme le maire de Bordeaux qui a bien félicité donc François Fillon du bout des lèvres. Le point depuis son QG du 15e arrondissement de Paris avec Antoine Mariotti. Tous les partisans d'Alain Juppé ont eu beaucoup de mal à quitter cette soirée parce que ça fait des mois qu'ils font campagne ensemble, des années. Pour certains, ils ont beaucoup de mal à accepter cette défaite et surtout l'importance de cette défaite du maire de Bordeaux face à François Fillon. On estime c'est deux France qui se sont affrontés et ils n'en reviennent pas que la France soit autant à droite pour reprendre leurs mots. En tout cas, Alain Juppé qui visiblement quitte la scène nationale, il l'a fait assez ému ici dans cette salle du 15e arrondissement. La défaite est lourde, on le sentait un peu accablé. Les militants ici aussi